Ici tout commence, ce qui vous attend dans l'épisode 1297 du vendredi 31 octobre 2025. Carla demande Bérénice en mariage. Carla a fait croire à Bérénice qu'elles allaient se retrouver en fin de journée pour la soirée d'Halloween de l'Institut. En réalité, elle a tout organisé pour lui faire sa demande en mariage sur le thème gothique chic. Pour cela, elle peut notamment compter sur sa mère biologique et sa mère adoptive. Celle-ci lui annonce d'ailleurs qu'elle serait très heureuse qu'elle puisse porter le nom Armand en plus de Furiani. Carla est profondément touchée. Pendant ce temps, Constance et Joséphine sont chargées d'occuper Bérénice. Cette dernière a choisi un costume de momie pour la soirée. Heureusement, sa sœur et son amie arrivent à la convaincre de choisir une autre tenue, davantage en accord avec le thème gothique chic. De son côté, Carla prépare le buffet, puis décore une partie du parc de l'Institut avec l'aide de Rose et de Colline. Carla en profite pour discuter avec sa cousine et toutes deux se présentent leurs excuses mutuelles pour leurs comportements respectifs l'une envers l'autre ces derniers temps. Plus tard, Constance et Joséphine accompagnent Bérénice jusqu'à la surprise que Carla lui a réservée. Elle se rend compte que toute la famille et tous leurs amis ont été conviés, y compris Tessier, qui débarque en costume. Devant tout le monde, Carla rejoint sa petite amie et met un genou à terre pour la demander en mariage, lui assurant qu'elle n'a jamais été aussi sûre d'elle de toute sa vie. Émue, Bérénice accepte. Sur ce, tout le monde fait la fête pour célébrer leur fiançailles. Carla prend Rose et Marc à part pour leur demander de pouvoir emménager chez eux le temps qu'elles se remettent sur pied. Ils acceptent volontiers. Anouk et Anaïs enterrent la hache de guerre. En cuisine, Anouk rejoint Anaïs et Enzo entièrement déguisés pour Halloween. Afin de marquer le coup, elle leur propose de former une brigade tous les trois et de composer un menu spécial ensemble. Si Enzo est facilement convaincu, Anaïs l'est un peu moins, mais elle se laisse finalement embarquer. Pendant l'élaboration du menu, les tensions et les désaccords réapparaissent rapidement entre Anaïs et Anouk. Enzo est obligé d'intervenir pour calmer le jeu. Finalement, ils arrivent à se mettre d'accord sur un menu tous ensemble. Vers la fin du service, Anaïs se rend en salle où Stanislas lui confirme que le menu est un succès. Anouk les rejoint, profondément soulagée que le menu plaise aux clients. Elle remercie Anaïs de l'avoir suivie dans son idée. En retour, Anaïs la remercie de l'avoir sortie de sa routine et s'excuse de lui avoir crié dessus dernièrement. Léonard et Ismaël sont surpris en train de s'embrasser. À l'atelier, la chef Armand explique aux deux binômes finalistes pour les présélections qu'ils ont 3 jours pour proposer un menu de petit déjeuner gastronomique qu'ils devront donc lui présenter lundi. Derrière son plan de travail, Bianca cherche à savoir pourquoi Ismaël ne lui a pas envoyé de message de toute la soirée de la veille. Le jeune homme rétorque qu'il devait aider sa mère avec de la paperasse. Face à l'insistance de sa petite amie, il hausse le ton en affirmant qu'il ne la trompe pas et en lui reprochant d'être chiante. Blessée, Bianca se rend à l'Economa où Léonard la retrouve en pleurs. Il lui assure qu'elle n'a aucune raison d'être jalouse de Zoé. Bianca est toutefois persuadée qu'Ismaël a quelqu'un d'autre en tête. En effet, elle explique qu'il est devenu distant depuis cet été. Pendant ce temps, Zoé annonce à Ismaël que Carla et Bérénice se sont fiancés. Ils se réjouissent tous les deux pour elle. Au même moment, Léonard et Bianca reviennent à l'atelier. En voyant son petit ami aussi proche de Zoé, Bianca perd son sang-froid. Elle s'en prend à la jeune fille. Léonard intervient pour les séparer avant que les choses dégénèrent, puis traite Ismaël de lâche, car ce dernier ne bouge pas de son plan de travail. Cette fois, c'est Ismaël qui perd son sang-froid. Il attrape Léonard par le col en le menaçant.
La chef Armand intervient pour les séparer et les punit par une corvée de nettoyage. Seul avec Léonard, Ismaël se plaint de la corvée. Léonard rétorque qu'il a failli le frapper. Ismaël explique qu'il n'aurait jamais levé la main sur lui et qu'il a simplement eu peur qu'il balance tout à Bianca. À demi-mot, il avoue qu'il ne regrette pas leur baiser comme il l'a prétendu par la suite. Sur ce, Léonard et Ismaël s'embrassent. Ils sont alors surpris par quelqu'un. Mais par qui? Je n'ai aucune envie de faire votre connaissance. Teissier déjà en conflit avec la famille Jourdain au sein de l'hôtel d'application. Après plusieurs semaines d'absence, Teissier, Benjamin Baroche, est enfin de retour dans Ici tout commence, parti à la recherche de l'établissement idéal pour installer le nouvel hôtel d'application de l'Institut. Le directeur semble avoir enfin trouvé la perle rare pour les élèves et pour les enseignants. Découvrez les premières images de l'hôtel Jourdain dans Ici tout commence. Comme vous pouvez le découvrir dans un nouvel extrait dévoilé par TF1, Emmanuel est ravi à la minute où il entre au domaine Jourdain. Le lieu est chic et bucolique. Il y a des tables et des chaises à l'extérieur, une terrasse ombragée, une fontaine, une piscine et de vrais espaces pour offrir à la clientèle de bons moments. Souriant, il se dirige vers l'accueil où l'attend Jeanne, Aurélie Vanek. Visiblement, cela fait déjà plusieurs semaines que Teissier tente d'obtenir un rendez-vous avec elle, mais elle est débordée. Cependant, le mari de Constance, Sabine Perrault, ne lui en tient pas rigueur, tant il paraît sous le charme de l'endroit. Jeanne lui explique alors qu'il s'agit d'un hôtel familial, et lorsque Teissier s'apprête à lui faire une offre pour le domaine, Andrea, Marie-Christine Adam, s'immisce immédiatement dans la conversation. Elle s'empresse de révéler au chef que son hôtel n'est pas à vendre. « Je n'ai aucune envie de faire votre connaissance. » « Vous m'excuserez, mais je n'ai aucune envie de faire votre connaissance. Vous pouvez repartir. » Jeanne, dans l'embarras, tente de raisonner sa mère. « Maman, tu sais très bien ce que je vais te dire. Il va falloir se résoudre à vendre. On ne s'en sort plus depuis le décès de papa cet été. » Teissier intervient. « Je suis directeur d'une école de cuisine, d'accord ? Une grande école de cuisine, et il y a toute une équipe pédagogique qui attend de savoir si on peut commencer les cours. Donc, vous faites ça pourquoi? Pour monter les prix, c'est ça? » Un discours qui est loin de plaire à Andrea, qui lui répète que son hôtel n'est pas à vendre. Mais alors, Teissier va-t-il obtenir ce qu'il veut